Bonsoir, voici les titres de ce journal. Les fonctionnaires territoriaux du Bénin et autres agents des collectivités locales dénoncent la non-parution jusque-là de leur statut juridique. Ils ont donné de la voix ce matin à la faveur d'une conférence de presse donnée à la Bourse du Travail de Cotonou. Et déjà, ils annoncent un mouvement de grève de 72 heures renouvelable à partir de la semaine prochaine. Fin ce samedi, des travaux du Forum international du club BPW Cotonou sur le thème de la gouvernance économique, les femmes dans le secteur informel, défis et perspectives. La cérémonie de clôture de cette rencontre d'échange a pris fin sur une note de recommandation afin d'inciter les femmes d'affaires et professionnelles à aller vers le secteur formel. Actualité hors du Bénin avec cette nouvelle qui sonne comme une bouffée d'oxygène pour les entreprises de presse au Sénégal. L'État sénégalais vient donc d'effacer la dette fiscale des entreprises de presse de ce pays, une dette évaluée à plus de 12 milliards de francs CFA, une façon pour l'État de participer à la viabilité des entreprises de presse au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je vous annonçais tantôt, les femmes d'affaires et professionnelles venues des pays d'Afrique et d'Europe se sont réunies durant 3 jours au Palais des Congrès de Cotonou pour un forum international pour réfléchir aux voies et moyens pour sortir de la précarité afin de s'engager dans le secteur formel. Les travaux ont pris fin ce samedi sur un bilan plus que satisfaisant. Gouvernance économique, les femmes dans le secteur informel, défis et perspectives. C'est le thème de ce forum international qui réunit des femmes professionnelles et d'affaires venues d'Afrique et d'Europe. Ces femmes leaders à tous les niveaux vont conjuguer leur expérience et travailler au renforcement de leurs capacités en... Le Forum des femmes d'affaires ferme ses portes. Les travaux qui se sont déroulés à Cotonou sur 3 jours ont permis non seulement de réfléchir sur le thème gouvernance économique, les femmes dans le secteur informel, défis et perspectives, mais aussi de prendre des résolutions pour que celles-ci passent du secteur informel au formel. Il a donc été décidé à l'issue de ce forum de mettre en place différents groupes de lobby qui pourra servir de relais au niveau de chaque pays. Ensuite, demander au gouvernement de mettre en place un mécanisme de vulgarisation de tous les textes et lois qui existent en la matière. Tour à tour, la coordonnatrice régionale Afrique BPW, Huguette Aplogandosa, et la première vice-présidente BPW internationale, Gabriela Canonica, ont adressé leurs remerciements à toutes les femmes et aux partenaires qui les ont accompagnés tout au long de ce forum. La marraine de l'événement, Koubrat Oseni, quant à elle, a lancé un appel à toutes les femmes membres de BPW et à toutes celles qui désirent y adhérer. Rien ne peut plus se faire sans nous dans nos pays respectifs. Et ça, il faut que vous le martelez chez vous, partout où nous sommes. Si nous ne mettons pas notre grain de sel, rien ne devrait plus se faire sans nous. Aussi bien économiquement que politiquement parlant. Battez-vous sur les 2 plans. Ça fait longtemps que nous sommes restés dans l'ombre. Maintenant que nous avons décidé et que vous avez emboîté le pas, que nous devons lutter pour nous faire connaître, pour être visibles et participer à la gestion de la cité, ne baissez pas les bras. Je vous demande de continuer. De leur côté, les participantes au forum se disent satisfaites. Je pense qu'il a été porteur parce que nos travaux ont abouti à des résolutions que nous devons nous-mêmes porter en tant que personnes devant faire du lobbying auprès de nos gouvernements, auprès de nos membres et faire en sorte que les femmes africaines arrivent à cette autonomisation qui est le 3e objet. Je pense qu'on a beaucoup appris. Je retourne pour ma part très riche, très enrichi par ce forum avec la volonté farouche d'améliorer le club BPV du Burkina. Les représentantes des 13 pays participants ont reçu des attestations des mains de la marraine. Cette dernière et le président du Conseil économique et social ont mis respectivement 2 enveloppes de 500 000 et de 200 000 francs à la disposition de ces femmes. À noter que le 27e Forum international de BPW se tiendra du 17 au 21 juin 2011 à Helsinki, en Finlande.
Les fonctionnaires territoriaux du Bénin et autres agents des collectivités locales dénoncent la non-parution jusque-là de leur statut juridique. Ils ont donné de la voix ce matin à la faveur d'une conférence de presse animée à la Bourse du Travail de Cotonou. Et déjà, ils annoncent un mouvement de grève renouvelable à partir de la semaine prochaine. Narcisse Alossé, Clarisse Dassé. Nous exigeons Ils s'estiment lésés et décident de se faire entendre. Ces agents des collectivités locales réunis au sein du syndicat autonome des fonctionnaires territoriaux du Bénin courent derrière la parution de leur statut depuis près de 4 décennies sans suite favorable. C'est pour pallier à cette injustice sociale que nous avons entrepris certaines démarches négociatrices en direction de nos autorités politico-administratives. Des démarches qui, ont-ils dit, ont été étouffées par certains dirigeants et l'appel fait à la centrale syndicale mère au cours de cette sortie médiatique a donné cet écho. Nous exigeons que le déblocage, s'il est à la présidence de la République, que le déblocage soit fait immédiatement et pour que vos statuts sortent. Sinon, dans les tout prochains jours, nous mettrons ça dans les motions de grève et nous allons faire une grève générale pour tout le pays. En attendant le déblocage de cette situation, l'arme syndicale est déjà brandie. Le bureau directeur exécutif national du SINAFOTEB sera de la triste obligation de déclencher à nouveau un mouvement de grève de 72 heures renouvelable allant du mardi 16 novembre à 0h au jeudi 18 novembre à minuit. Un mouvement de débrayage qui ne sera pas sans conséquences. Sans vous, on ne peut pas savoir si quelqu'un est né ou pas. Sans vous, on ne peut même pas avoir les cartes d'identité. Sans vous, on ne peut pas avoir les actes administratifs importants. Autre cri de détresse, c'est celui lancé ce vendredi par les membres de l'Octabuc, les organisations des conducteurs de taxibus unis des communes du Bénin. Ils se sont donc retrouvés ce vendredi à la Bourse du Travail pour dire leur ras-le-bol face au traitement qu'ils subissent tant de la part de la mairie de Cotonou que par les policiers. Ils dénoncent entre autres le taux des taxes. C'est trop. Dans les rangs des membres des organisations des conducteurs de taxi-bus unis des communes du Bénin, la colère gronde et les griefs s'amoncellent. Les membres de l'Octabuc dénoncent des mots tels que les contrôles arbitraires de la mairie de Cotonou, les tracasseries policières, ainsi que la cherté de la visite technique et des taxes. Les bus qui ont 22 places doivent payer 65 000 comme taxe annuellement. Les bus qui ont 15 places doivent payer 50 000. Et ceux qui ont 12 places doivent payer 35 000. Nous ne savons pas sur quelle base la mairie a fixé cette taux. Les conducteurs de bus et taxibus souhaitent un renouveau dans le mode de fonctionnement des agents de la police qu'ils accusent de racket à leur endroit. Ils sollicitent plus de transparence dans l'installation des postes de contrôle et ceux de sécurité. Si tu quittes le Bélier pour Godomé, c'est 10 postes de police. 10. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est pour rançonner les chauffeurs. C'est des postes de sécurité. Mais eux, ils transforment ces postes de sécurité en postes de contrôle. Quand le chauffeur s'arrête même dans le feu tricolore, le policier s'approche de lui et demande les pièces. Le chauffeur n'a pas le droit de demander de quel contrôle il s'agit, ou bien si le policier est là pour réguler la circulation. Et je vous dis, si nous sortons de notre maison pour chercher notre gain quotidien, en retour, c'est les policiers qui prennent tout.